Alors, je vais expliquer aujourd'hui le théorème de Thalès. Alors, le théorème de Thalès, comme on peut voir, ça se passe avec deux triangles. Regardez, il y a un grand triangle, le triangle AED. On le voit, le triangle AED. Et un plus petit triangle qui est le triangle ACD. D'accord? On aura soit ce dessin-là, là où on voit bien les deux triangles, le petit triangle et le grand triangle, soit on aura le dessin qui est là à droite, où c'est qu'on voit qu'on a un triangle ABC et un autre triangle DCE, pardon. Donc on aura toujours deux triangles. Et ces deux triangles, à chaque fois sur les énoncés, on me dira, regardez bien, que les deux droites sont parallèles. Regardez là, dans l'énoncé, on me dit BC, il est parallèle à DE. D'accord? Il faut que les deux droites soient parallèles. Là, regardez, dans celui-là, on me dit que AB est parallèle à DE. D'accord? Donc, quand on a ces deux dessins-là, et ben les deux triangles, ils sont proportionnels. Ça veut dire que regardez que le triangle ABC et le triangle ADE, ils sont tous les deux proportionnels. D'accord? Quand on a ce dessin-là. Quand on a les deux triangles, un petit et un grand, et que les deux droites là sont parallèles. D'accord? Il faut une autre condition. L'autre condition, c'est qu'il faut que les deux triangles ils aient un sommet en commun. Regardez bien le triangle ABC et le triangle ADE. Donc ils ont deux droites parallèles et ils ont aussi un sommet en commun. Quel est ce sommet en commun? Bah, c'est facile. C'est A. Regardez le triangle ABC, il a pour sommet A. Enfin, il a trois sommets, mais il a notamment le A. Le triangle ADE, il a aussi trois sommets, mais il a donc le A. Donc les deux triangles ont un sommet en commun, c'est le A. Celui-là, c'est très facile de voir les deux sommets qu'ils ont en commun. Regardez, enfin le sommet qu'ils ont en commun. Regardez A, B, C, D, C, E. Et on voit bien qu'ils ont un sommet en commun, le C. Donc quand ils sont comme ça, les deux triangles sont proportionnels. Et ce qui va me permettre, donc vu que les triangles sont proportionnels, ça va me permettre de pouvoir calculer des longueurs qui me manquent dans les triangles. Donc là, regardez, généralement, on va me demander, vu que je connais AB, on va me demander de calculer, dans l'énoncé, on va me dire, ah bah il faut calculer AD. Là, je connais déjà celui-là, on va me demander de calculer celui-là, d'accord? Vu que c'est proportionnel. Donc regardez, c'est très facile, il y a trois égalités à marquer. Il y aura un texte à marquer, je ne vais pas le marquer tout de suite, je vais le marquer après, d'accord? Mais c'est comme j'avais fait pour expliquer Pythagore. Je vais d'abord vous donner les trois égalités qu'il y a de Thalès, pardon. Les trois égalités qu'il y a. Les trois égalités, pour bien les noter, regardez, on va partir du sommet en commun. Donc quel était le sommet qu'on avait en commun? C'était A. Donc regardez comment je vais marquer, vu que les deux triangles sont proportionnels, regardez ce que je vais marquer. Je vais dire que la valeur de, regardez, le petit triangle AB divisé par le grand triangle AD. Il y a de la proportionnalité. Donc si je divise le petit sur le grand, vu que les deux triangles sont proportionnels, je peux le faire avec les trois côtés. Regardez, je fais AB sur AD. Le petit sur le grand. Et ben, je vais refaire la même chose avec les deux autres côtés qui restent. Ben, ça va être exactement pareil que le petit sur le grand. Regardez, je pars du sommet en commun. AC sur AE. AC sur AE. D'accord? Le petit triangle sur le grand triangle. Et j'ai fait pour l'instant deux égalités, mais il y a un troisième côté. Regardez, pour l'instant, j'ai fait le petit sur le grand. Le petit sur le grand, ben, il me reste à faire le petit sur le grand. Égal à BC. Donc toutes ces égalités-là, je peux les mettre parce que les deux triangles, ils sont proportionnels. Donc voilà. Il y a évidemment un texte à mettre. J'ai laissé de la place. On va le mettre juste après. Mais c'est très facile de trouver les trois égalités. Et vu que c'est proportionnel, vous connaissez maintenant les méthodes, on marque les formules. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On remplace. Bah regardez, on me dit AB sur AD. AB, ça fait 3. J'écris 3. Et AD, c'est ce que je cherche. Je ne connais pas. AD. AC sur AE. 2 sur 10. 2 sur 10. Très facile. D'accord? Et la dernière égalité, on m'a dit BC sur DE. BC, donc je ne le connais pas, je le cherche, sur DE qui fait 20. Voilà. J'ai plus qu'à faire les calculs, mais c'est facile, vu que j'ai remplacé les valeurs, j'ai plus qu'à faire de la proportionnalité. Donc qu'est-ce que je vais faire pour trouver AD? Vu que c'est des proportionnels, je vais faire des règles de 3. Regardez, là je connais 1, 2, 3 valeurs des 4. AD, j'ai écrit ici, regardez bien. AD, c'est égal à quoi? Vous savez, on multiplie la diagonale, pardon. 10 fois 3. 10 fois 3, divisé par 2, 15 cm. Comment je trouve BC? Je fais pareil, ma règle de 3. 20 fois 2, divisé par 20.
ABC égale 20 fois 2 divisé par 20 fois 2 divisé par 10. 40. 4 cm, excusez-moi, 4 cm. Voilà, c'est très facile, d'accord? On va regarder le texte après. Faisons la même chose avec le triangle de droite, avec la configuration qui est à droite. J'ai dit quoi? C'est proportionnel, donc on fait un triangle sur un autre. On part du sommet en commun. Bah, regardez, le sommet en commun c'est C. CA, regardez, c'est un triangle. Le petit triangle divisé par le grand triangle. Allez, je l'écris ici. CA sur CE. CA sur CE, le petit sur le grand. Bah, vu que c'est proportionnel, je vais refaire la même chose. Maintenant, je fais CB sur CD. CB sur CD. Et, regardez, pour l'instant, j'ai fait le petit sur le grand. Le petit sur le grand, il me reste un troisième côté. AB. AB sur DE. Voilà, j'ai fait mes trois égalités. J'ai marqué les trois formules. Je vous rappelle, il y aura un petit texte à marquer ici, mais vous êtes habitués. Maintenant, je remplace. CA sur CE. Allez, donc je marque quoi? 4 sur CE. Ensuite, 3, CB sur CD. 3 sur 9. Et la dernière, AB sur DE qui fait 15. Allez, maintenant je fais ma petite règle de 3. CE, c'est égal, CE, 4 fois 9 divisé par 3. 4 fois 9 divisé par 3. D'accord, 4 fois 9 divisé par 3, 36, ça fait 12. Donc, CE est égal à 12. Maintenant, je dois calculer AB. Pareil, AB. 15 fois 3 divisé par 9, 5 cm. Et voilà, on a fait les calculs. Il vous reste maintenant à mettre les phrases. Regardez, on retourne sur le premier exemple. Il y a deux conditions pour faire Thalès, mais je vous en ai déjà donné une qui était facile. Je vous ai dit quoi? Il faut, pour pouvoir utiliser Thalès, il faut que les deux droites soient parallèles. Bon, bah, je le marque. On sait que... Donc, c'est à marquer avant tout ça, hein, d'accord? J'ai fait l'explication à l'envers, comme vous avez l'habitude, d'accord? On sait que, premier point, DE est parallèle à BC. Très facile, d'accord? Très facile. Maintenant, il faut dire qu'on a deux triangles avec un sommet en commun. Alors, regardez comment on le dit. Il faut dire qu'on a deux droites qui sont séquentes dans le sommet en commun. Le sommet en commun, il est là. Regardez bien, j'ai deux droites qui sont séquentes. Là, c'est facile aussi. Regardez, j'aurai deux droites qui vont être séquentes. Ici, regardez, deux droites qui vont être séquentes dans le sommet en commun. Je veux voir apparaître tous les points. Il y a combien de points? 1, 2, 3, 4, 5. Je veux voir apparaître les 5 points dans cette phrase-là. Qu'est-ce qu'on sait depuis toujours, depuis que vous êtes petit? Vous savez que deux droites, c'est infini. C'est infini, deux droites. Donc la droite BD, cette droite-là, elle est infinie par là, mais elle est infinie par là. Donc regardez, la droite BD, je vais la prolonger là. La droite EC, elle est infinie par là, mais elle est infinie par là. Donc regardez, qu'est-ce que je vais dire? DB et EC, ces deux droites-là qui sont infinies, elles vont toutes les deux se rencontrer en A. Donc regardez comment on le note. DB, comme ça j'ai tous mes points qui apparaissent. Regardez, DB, la droite DB qui est infinie. Et EC, comme ça j'ai fait apparaître tous mes points, sont séquentes. Séquentes, ça veut dire qu'elles se croisent. Séquentes en A. J'ai fait apparaître tous les points. Il me reste juste à marquer, donc selon le théorème de Thalès. Donc, selon le théorème de Thalès. Et voilà, vous mettez vos égalités, vous faites vos calculs. C'est très facile. Allez, vu que vous avez compris, on fait l'exemple qui est là, la même chose. Et on a terminé. On sait que... Allez, je vous ai dit quoi? Que la première condition, c'est la plus facile. On vous la donne quasiment tout le temps dans l'énoncé. Il faut que les deux droites soient parallèles. Allez, je le marque. AB est parallèle à DE. D'accord? AB est parallèle à DE. Et sur celui-là, c'est beaucoup plus facile que sur l'autre de voir les deux droites séquentes. On voit bien que là, cette droite-là, la droite AE, et celle-ci, la droite DB, ils vont être séquentes. Regardez, cette droite-là et cette droite-là, elles sont séquentes en C. Et j'ai tous mes points qui apparaissent. La droite AE et BD, AE et BD sont séquentes en C. Et qui c'est qui a inventé ce théorème? Théorème de Thalès. Donc, selon le théorème de Thalès. Donc, selon le
théorème de Thalès. Et après, vous mettez vos trois égalités comme j'ai fait après. Allez, c'est fini.